Jujutsu Kaisen de Gege Akutami est un manga prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis 2018. Il va se faire connaître grâce à son adaptation animée par MAPPA à l'automne 2020. Jijika, comme on l'appelle aussi, va rencontrer un franc succès auprès du grand public et devient ainsi le manga le plus vendu de l'année 2021 et 2022. Il s'imposera comme une référence aux côtés d'autres new gen, tout comme Demon Slayer avant lui. Pourtant, en France, l'œuvre est souvent comparée péjorativement à Naruto, notamment pour ses personnages. On sait aussi par l'auteur qu'elle tire des inspirations de Bleach. Du coup, certains la voient comme un vulgaire shonen neketsu de plus qui ne fait que recycler les codes du genre. En réalité, peu de gens ont continué l'aventure en scan ou avec le manga papier après la saison 1. C'est pourtant là que les enjeux vont devenir de plus en plus captivants, que le dessin va redoubler d'intensité et que les personnages subiront un développement qui les transcendra. Pour ma part, j'ai découvert Jijika en 2020 avec l'arrivée du manga en France. N'appréciant pas ma lecture au départ, trouvant les dessins et les explications liées au lore un peu fouillis, j'ai tout de même sauté sur l'anime à sa sortie par curiosité. Et là, je suis tombé totalement amoureux de l'œuvre, à partir de l'arc Mahito. Un certain passage m'a prouvé que je ne lisais pas un shonen comme les autres. Un shonen pas aussi classique qu'il en avait l'air. Alors, la vidéo va se découper en plusieurs parties selon les différents thèmes que j'aimerais aborder. Je préfère prévenir d'office qu'il y aura beaucoup de spoils pour les personnes n'étant pas à jour sur le manga. Et du coup, je vais essayer de découper chaque partie en mettant à part les spoilers. Je vous mettrai un timecode pour les passer et je vous préviendrai à chaque fois qu'il y en aura. Comme je le disais plus tôt dans l'intro de la vidéo, un passage de la saison 1 de Jijika m'a tout particulièrement marqué. Je pense que vous savez tous de quoi il s'agit. Nota bene, je ne considère pas les événements de la saison 1 comme des spoilers, puisque j'imagine que si vous avez cliqué sur la vidéo, vous l'avez déjà regardée. Voilà, comme ça, vous êtes prévenus. Je veux bien évidemment parler de... la mort du grand-père de Yuji! Non mais, sérieusement, qui s'en rappelle? Blague à part, cet événement tragique va être plus important qu'on le croit dans le développement du personnage de Yuji. Il va signer son premier rapport avec la mort. Nous y reviendrons peut-être plus tard, mais le personnage dont j'aimerais vous parler ici, c'est Junpei. D'ailleurs, l'anime nous a bien mis une douille. Oui, moi aussi j'ai cru qu'il allait revenir. J'ai trouvé ça fort de la part de MAPPA. Ça a rendu sa mort encore plus impactante. Le personnage de Junpei n'a pas eu tant de temps d'écran que ça, tant tout le monde se souvient de son destin tragique. Mais vous voulez que je vous dise ce que j'ai vraiment trouvé fort avec la mort de ce personnage? Bah, c'est le fait que Yuji se retrouve totalement impuissant face à l'inévitable. Face à la mort finalement. C'est pas le pouvoir de l'amitié ou le pouvoir d'un power-up caché en mode Deus Ex Machina qui va tout changer. Le personnage de Junpei est bien mort sous ses yeux, son ami est mort sans qu'il ne puisse rien faire. Et c'est là que Jujutsu Kaisen m'a choqué. Dans le sens positif du terme néanmoins. Dans le sens où ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu un shonen, en tout cas un new gen, qui prenait le risque de tuer un des personnages principaux de manière aussi crue, de manière aussi dure, dans les premiers tomes quoi, qui montre une réalité assez dure finalement. Et cette mort elle va être hyper importante pour le développement du personnage de Yuji, et c'est là que ça va poser les bases en fait du monde de l'exorcisme, que ça va montrer que c'est un monde cruel et sans pitié, et ça va bien annoncer la couleur de la suite pour le manga en tout cas. Attention, à partir d'ici on rentre en zone spoiler, donc si vous n'avez pas encore lu le manga, je vous conseille d'aller au timecode indiqué pour sauter la partie concernée. Gege Akutami n'hésite pas à tuer ses personnages, les méchants comme les gentils. Personne n'est à l'abri du danger, et même si on s'attend à ce que les personnages meurent, bien à chaque fois que ça arrive, ça nous choque quand même. Comment ne pas oublier Nanami, Toji, Geto, la sœur de Maki, et Nobara? Oui, moi aussi j'ai cru qu'elle allait revenir. Et du côté des fléaux du début, ils y sont quasiment tous passés, même Mahito qui était censé un peu être le mal incarné. Les méchants! Tout ça pour dire que dans Jujutsu Kaisen, la mort est omniprésente. On peut un peu dire qu'elle fait partie du décor. Pourtant, elle n'est pas là que pour décorer. Chaque mort va avoir une importance capitale dans le récit et apporter du développement supplémentaire pour les personnages principaux. Comment ne pas parler du merveilleux cast féminin de Jujutsu Kaisen? Je pense que là aussi, ça constitue l'un des points forts majeurs de l'œuvre. On est bien loin des clichés du genre classique, avec les love interest ou les personnages qui servent de support au personnage principal. Tous les personnages féminins de Jijika se suffisent à eux-mêmes. Ils sont écrits et dessinés de sorte à ce qu'ils soient des personnages respectés à leur juste valeur, avec un caractère et une identité forte qui leur sont propres. Ça fait vraiment du bien. Personnellement, le personnage de Maki Zenin m'a énormément marqué après l'arc Shibuya, et je pense que je ne suis pas le seul. Son développement lors de la traque mortelle a fait d'elle l'un de mes personnages préférés de toute l'œuvre.
L'une des choses que je trouve les plus réussies dans Jujutsu Kaisen, ce sont les combats. Il y a toujours des enjeux qui sont stressants. On a peur pour les personnages, pour leur vie, parce qu'on sait que à tout moment, ça peut mal se terminer. Avec Gege Akutami, on est un peu habitué. Et puis il y a surtout tout cet aspect technique, tout l'aspect réflexion qu'il y a autour des capacités des différents personnages, à la manière qu'ils ont de les utiliser, comment ils vont s'en servir pour remporter la bataille face à leur adversaire finalement. Ce n'est pas seulement la force brute qui compte ou la maîtrise d'un élément en particulier, comme par exemple on peut le retrouver dans certains autres shonen avec le pouvoir du feu, de l'eau ou tout ce que vous voulez. Dans JJK, c'est la maîtrise de la technique occulte qui va primer le plus souvent. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment chaque personnage va s'adapter en fonction de sa technique occulte et en fonction de son adversaire. Et tout cela va nous donner droit à une pléthore de combats, tous aussi intéressants et palpitants les uns que les autres, bien entendu. Notamment grâce à la mise en scène et à la chorégraphie, surtout avec le découpage des planches qui est juste insane. Les fléaux de l'univers de Jujutsu Kaisen ne sont pas de simples monstres ou de simples démons random qui sont là juste pour jouer le rôle du méchant. En effet, les fléaux naissent des émotions négatives des humains. Si les humains n'étaient pas là, les fléaux n'existeraient pas. D'ailleurs, c'est à peu près ce genre de réflexions qui vont faire sombrer Geto à la fin de l'arc du flashback de Gojo. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la psychologie des fléaux. Certains sont représentés comme le mal incarné, on peut le voir avec Mahito ou même Sukuna à plus grande échelle. Et Yuji s'en rend bien compte dans l'arc Junpei, parce que ces gars-là ne sont pas humains, ce sont juste des putains de malédictions. D'ailleurs, je trouve que la dynamique qui va se créer entre Mahito et Yuji est juste incroyable, ça va faire évoluer le personnage, mais d'une manière tellement exponentielle, c'est juste trop quoi. Et quelque part ça nous fait explorer un peu plus les rapports entre humains et fléaux, qui à leur manière ne sont pas si différents que ça. Et nous fait bien comprendre qu'ils sont intimement liés, comme les deux faces d'une seule et même pièce. Mais il y en a aussi qui sont là en tant que représentants de la nature, de l'océan, et qui montrent qu'en fait les humains mettent en péril ces choses-là. On peut le prendre comme une manifestation de la nature, et comprendre les raisons des fléaux qui les poussent à combattre les humains et à protéger ce qui leur est cher quelque part. Il y a aussi des fléaux qui sont unis par des liens familiaux forts, comme on peut le voir avec les embryons maudits, ou même avec la relation entre Yuta et Rika. Toutes ces petites choses-là vont rajouter de la profondeur au personnage des méchants. Et moi, quand il y a de la profondeur, j'aime ça. JJK aborde le thème de l'exorcisme, ce thème ayant été repris maintes et maintes fois à travers de nombreux médias. Le manga de Gege Akutami nous offre néanmoins une vision bien spécifique et sombre de cet univers, avec tout un tas de termes bien précis liés au lore, comme avec les fléaux, l'énergie occulte, les objets maudits, ou même les extensions du territoire. Et tout cela va contribuer à enrichir cette vision du monde de l'occulte et de l'exorcisme, créé par Gege Akutami, mais aussi inspiré de nombreuses légendes et de nombreux mythes du Japon, comme par exemple avec la mythologie bouddhiste, si je ne dis pas de bêtises. Il ne faut pas oublier que l'action dans Jujutsu Kaisen prend place dans un univers similaire au nôtre, en tout cas dans un Japon qui ressemble au Japon actuel, avec des dates et des lieux précis qui vont vraiment participer à nous ancrer encore plus dans le récit et à construire toute cette mythologie justement autour de faits réels qui prennent place dans notre monde finalement. J'aimerais notamment faire référence ici aux mystérieuses disparitions non expliquées de japonais qui arrivent réellement dans notre monde chaque année. Et là du coup ce serait expliqué par le phénomène des fléaux. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le manga Jujutsu Kaisen, qui est, vous l'aurez compris, l'un de mes mangas préférés, qui m'a vachement marqué ces dernières années. J'espère que je vous aurai donné envie de le lire, si ce n'est pas déjà fait, ou de continuer les scans, si vous ne les avez pas encore lus. Croyez-moi, ça en vaut la peine. Cette vidéo, ça faisait un paquet de temps que j'avais envie de la faire parce que ça fait un paquet de temps que j'ai envie de parler de Jujutsu Kaisen, tout simplement. J'ai dit vraiment ce que j'avais à dire sans réelle préparation, sauf peut-être pour le début. Voilà, c'est tout pour moi. C'était le roi des pastèques. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. J'espère pouvoir ressortir du doublage et voilà, je crois que c'est tout. Abonne-toi si c'est pas déjà fait.